normalement, Marmoset, vous ne l'avez pas ici, mais vous pouvez vous le procurer. Il ne coûte pas très cher du tout, c'est 9 euros. Sinon, il y a moyen de s'arranger avec les moyens du bord. Donc, ça ressemble à ceci. D'accord? Marmoset, c'est un programme de rendu, de texturing et de baking. D'accord? Il est principalement utilisé pour faire du rendu. OK? Et forcément du baking, principalement de personnages. Mais il y a quelques personnes qui texturent avec. Cependant, ça reste encore fort anecdotique le texturing dedans. Personnellement, je trouve que Substance est encore plus avancé pour le moment que Marmoset à ce niveau-là. Par contre, pas dans le baking. Donc le baking dans Marmoset, ça se passe comment? On peut rester dans la scène classique et il y a plein de boutons ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là, la petite tartine. Okay? La petite tartine, quand on se met dessus, il est mis New Bake Project. New Bake Project, c'est ce qu'on veut faire. Dans Marmoset, un Bake Project, c'est un UV7. On a deux UV7, donc deux Bake Project. On a celui du dessus, qui est Upper Body, et on a celui du dessous, qui est Lower Body. Jusque-là, rien de compliqué. Vous voyez que dans les deux Bake Project, maintenant, on a un Bake Group. Et bien, ce Bake Group, considérez que c'est comme la nomenclature avec laquelle on vient de s'ennuyer pendant une heure. Dans Marmoset, on s'en fout de la nomenclature. C'est visuel. Donc, dans Upper Body, je vais venir et je vais y mettre, pour commencer, mon HD. Hop, et je glisse là. Et je vais aller chercher mon lot et je le glisse là aussi. Et puis j'attends. Voilà. On va agrandir la fenêtre. Hop là. Maintenant, on voit que j'ai mon lot et mon HD dans la scène. OK? Eh bien, dans Marmoset, comme j'ai dit, on s'en fout des noms. Tout va se passer sur le visuel. Donc moi, je veux baker le Upper Body. Dans le Upper Body, j'ai ma jaquette. Donc je la mets dans le groupe HD. Elle disparaît automatiquement. Elle est là. C'est juste que le groupe HD est caché. Vous voyez le petit œil est décoché. Et dans le lot, ben, j'ai ma jaquette lot, ok, qui est là. Hop, je vais la mettre dans le lot. Là maintenant, si je cache mes deux groupes, on peut effectivement voir que je n'ai plus que ma jaquette lot et HD qui sont ensemble dans mon groupe Upper Body. Okay? Mon but, ça va simplement être de venir mettre mes éléments dans le lot et dans le HD. Okay? Mes éléments du Upper Body. Donc je vais mettre la tête dans le HD, le eyebrow, le hair, le eye, et c'est tout. Le reste, c'est mon lower. Je fais pareil avec le low. Je vais mettre la tête dans le low, le eyebrow dans le low, le hair et le eye. Et mon premier groupe de baking est fait. Et je fais pareil avec le bottom, le lower, pardon. Je mets la belle dans le eye, buckle, shoe, et je fais pareil avec le low. Low, hop, hop, et hop. Et en réalité, là, mes deux groupes de baking sont réalisés. J'ai un groupe lower body, HD low, et un groupe HD low. D'accord? Maintenant, je peux directement faire mon baking. Donc, je viens d'abord pour le upper body, je clique sur le groupe de baking. Et là, j'ai toutes les options comme dans Substance. Sample x 64, format, je me mets en 16 bits. La résolution, on est déjà en 2048, il y a déjà juste normal de cocher. La normale, on va inverser le channel Y, parce que c'est inversé dans Substance. Et ici, on va juste stipuler l'endroit où on veut sauver la map.
de normal. Là, ça va être dans notre fichier de travail, B2C1, hop, et je vais appeler un dossier Baked Map. Et ça, c'est super, parce que ça veut dire que j'aurai toutes mes maps baked dans un dossier aussi de travail. Et ça, on ne les a pas forcément quand on travaille direct avec Substance. Et là, ben, je vais appeler ça Upper Body. OK? Comme ça, je sais que c'est mes maps de mon matériel Upper Body. Voilà. Et je clique sur Bake. Bake. Voilà. C'est déjà baké. Je ne le vois pas. Pour les voir, il faut cliquer sur le petit P. Boum. Et voilà. Donc là, mes maps sont déjà bakées sur Marmo. Alors, grosse différence. Je vois déjà que je n'ai pas de problème au niveau des manches avec le premier bake. Alors là, génial. Je vais voir au niveau du cou. J'ai mon petit problème aussi au niveau du cou, effectivement, qui s'est fait ici en projection au niveau des deux surfaces qui sont fort proches l'une de l'autre. Alors, un peu moins bien. Je ne suis pas pour autant déçu parce que pour le reste, c'est nickel. J'ai aucun autre problème. Ah, peut-être un petit peu entre les doigts quand même, un tout petit peu de projection. D'accord? C'est pas grave, je vais pouvoir régler ça très très facilement. D'accord? Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher la cage. Pour ça, je clique sur l'eau. Et vous voyez que quand je clique sur l'eau, on voit la cage exactement comme dans Substance. Eh bien ici, la cage, comme je vous l'expliquais, je vais pouvoir la peindre instantanément. On va aller faire ça près du cou. Ici derrière, voilà. Je vais cliquer sur Paint Offset. Si je peins en noir, je fais rentrer la cage. Si je peins en blanc, je la fais sortir. OK? Moi là, je veux peindre en noir pour la faire un peu rentrer des deux côtés, du côté de mon col et du côté de mon cou. OK? Si je la fais trop rentrer, eh bien forcément, je vais avoir d'autres problèmes qu'on commence un peu à voir. Mais je préfère la faire d'abord trop rentrer pour la refaire un peu ressortir par après partout. OK? Donc là, voilà, hop, je la fais fort rentrer partout au niveau du col. Et puis je pourrais prendre un gris plus ou moins potable pour bien voir ce que je suis en train de faire. Voilà. Et là, je peux me mettre dans un gris plus ou moins comme ça. Ouais. Pour aller la repositionner. OK? Et là, en fait, je repositionne toute ma cage qui va être juste spécifique à cet endroit-là. Alors que de l'autre côté, bah, quand je la modifie avec le slider, c'est partout que je la modifie. Et en fait, là, on ne s'en rend pas compte tellement c'est fluide, mais pendant que je vous parle, eh bien, Marmoset refait le bake instantanément. Donc, je peux revenir revérifier, j'ai encore un petit peu de bug. Là, c'est beaucoup moins fort, donc ici, on est mieux. Et ici, je vais devoir un petit peu regarder d'où ça vient, voir si je peux un peu encore l'améliorer. Donc, je reviens sur mon petit passage là, et je vais voir si je dois l'augmenter ou diminuer, tout simplement. Et puis aussi, je vais vite faire une petite vérif dans ZBrush, et j'ai raison. Pourquoi? Regardez, c'est cette ZBrush que vient mon problème. Donc du coup, là, c'était correct, c'était une interprojection, c'est pour ça que ça allait mieux. Et en vous parlant, je me suis dit, ah, si ça va mieux là, mais que ça va pas mieux là, sûr et certain que c'est un autre truc là. Donc ici, on l'a quasiment réglé avec le problème, avec la solution Marmoset, en mettant un petit painting dessus. On va encore mettre un tout petit paint pour réduire la petite interprojection qu'il y a là. Et pendant que je fais ça, je vais réexporter mon mesh ici, en ayant modifié la petite jaquette. Donc vous voyez, toujours bien repenser à tout, toujours repenser, re-repenser et se demander si nos idées sont correctes, si on a bien pensé à la bonne solution. Là, moi, c'est un move, topo. Voilà.
Voilà, comme ça c'est bien plus propre. Ok, je peux refaire un export visible de mon HD. Et dans Marmo, je peux venir faire un tout petit paint là, à ce niveau-là. En faisant un paint offset, je vais encore la réduire un tout petit peu, la couleur. Et voilà, ça a été réglé. Ok? Et en fait, c'est ça qui est cool avec Marmoset, c'est que dynamiquement, il va venir rebéquer derrière ce qu'on est en train de faire. Ok? Donc paint offset. Vous voyez que là, il y avait le petit bug qui est là. D'accord? Je mets un petit coup de peinture, je lâche, il refait le bake automatiquement et j'ai plus ma pétouille. Donc le bake est dynamique. Et là, voilà, j'ai une veste parfaitement bakée, sans aucune pétouille. Et en fait, ici, bah, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire un peu le tour du propriétaire. Voilà, les problèmes qu'on avait aussi dans Substance, on les a ici. Bah, tout simplement, je vais me mettre en mode painting et je vais venir paint l'offset en gris ici au niveau de la bouche pour résoudre le problème d'interprojection entre les lèvres. Ça va être exactement la même chose. Voilà, histoire d'avoir vraiment un baking ultra clean à cet endroit-là. Ok? Dans la narine, pareil, je vois que ça, c'est ultra pas propre. Là, le bec, et bien pareil, je peins un petit peu. Au niveau des yeux, ici, même chose. J'ai des projections bizarres qui vont pas bien. Eh bien, je peins. Là, au niveau de la paupière, pareil, je peins en blanc, en gris. D'accord? Et là, je me remets en mode normal pour regarder. Donc, la bouche, 100 fois mieux. Le nez, 100 fois mieux. Les projections qu'on a là entre l'œil et les paupières, je vais y venir après. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste ce qu'il y a encore ici. Ça, pareil, cette projection-là, on s'en fout. Parce que pour le moment, considérez que dans Marmo, on est en train de baker en always. D'accord? C'est comme si on bakait tout d'un coup. Parce que je ne vous ai pas encore expliqué un autre truc. C'est que ici, le bake group, eh ben, c'est considéré comme un groupe de baking. Et là, j'ai tout mis ensemble. Mais si je clique sur mon baker, je peux créer un nouveau bake group et je peux faire ça à l'infini. Et dedans, par exemple, je peux mettre les yeux HD, hop. Puis je peux faire encore un nouveau bake group. Et dedans, bah, par exemple, je peux mettre le eyebrow. Et dedans, je mets le eyebrow là aussi. Et puis, je peux encore faire un nouveau bake group. Et dedans, par exemple, je vais mettre la head HD et la head low. Et en fait, là, en 2 secondes, qu'est-ce que je viens de créer? Je viens de créer plein de bake groups, mais on s'en fout. Je ne vais même plus aller dedans, là, maintenant que c'est fait. Je peux cliquer sur baking. Et en fait, maintenant, si je reviens voir ici, j'ai plus l'interprojection entre l'œil et le reste. Ok? Juste ce que je dois faire, par contre, c'est bien réassigner mon matériel aux bons endroits pour ces parties-là. Donc, AHD, ILO, Eyebrow R, je les ai confondus. Donc, Eyebrow HD. Voilà, j'ai plus d'interprojection non plus ici, ni entre la tête et les cheveux. Et en réalité, j'ai résolu le problème de mes lèvres aussi, et du nez. Donc là, si je switch entre les deux, vous voyez ici, j'ai toujours l'espèce de petite crotte de nez qui est là, et la projection ici sur ma lèvre. Or, dans Marmo, tadam, j'ai plus rien du tout. Et dans Substance, je n'ai pas de moyen facile de régler ça instantanément. Ici, c'est exporté, nickel. On peut checker le bas. Et le bas, on va faire exactement pareil. Lower body, on est bien.
On va déjà faire des groupes puisque je sais qu'il va déjà y avoir de l'interprojection, de la sature et le reste. Donc je mets buckle HD dans le high et buckle low dans le low. Et puis pantalon c'est bon. Je vais faire aussi un nouveau groupe pour les bottes. Hop, shoe low et shoe HD. Ok. Je passe ça en x16, la map en x64, la map en x16. Dans normal, je me fais bien un invert flip Y. Et je vais bien sauver ça dans mon fichier Baked Map, sauf que j'appelle ça Lower Body. Enter. Et je peux baker. C'est déjà fait. Je clique sur P. Et voilà, j'ai mon baking pour mon pantalon et mes bottes de mon Lower Body. Alors, au niveau de la fleur, on a des petites pétouilles. C'est pas grave. On clique sur l'eau. On augmente la taille de la cage. Boum, c'est déjà rebaké. Ok? Il bake instantanément, Marmoset. Voilà, c'est déjà rebaké. D'accord? Donc ça, super violent. Maintenant, bah, c'est super. J'ai mes normales des deux côtés. Tout est validé. J'ai pas de pétouille. Tout est bien clean. Je reviens sur mon petit onglet de baking. Et plutôt que de cocher juste normal, je vais prendre Normal Object, curvature, Ambient Occlusion, Material ID. Ambient Occlusion, je vais décocher Ignore Group. Moi, je veux garder les groupes. Je vais rajouter en plus Thickness, Position pour les avoir avec moi dans Substance, puisque Substance les utilise. Et alors en plus, je vais rajouter aussi Vertex Color, puisque je vous rappelle que notre ID, c'est du Vertex Color en vrai. Donc en fait, c'est vrai que l'ID ici, on n'en a pas besoin. L'ID map, on s'en fout puisque nous, c'est le Vertex Color qu'on utilise. Ok? Et là, je peux cliquer sur Bake. Boum. Et voilà, le bake est déjà fait. Donc, comparé à Substance, la rapidité, il n'y a pas photo. Le bake du pantalon, toutes les maps sont bakées. Je viens sur le upper body. Je fais pareil. Normal, curvature, ambient occlusion. Configuration. On rajoute thickness, position et vertex color. Dans ambient occlusion, on désactive Ignore Group. Et là, on peut cliquer sur Bake. Et boum, le baking est déjà fait aussi pour le upper body. Ok? Bon, je ne sais pas si vous avez la mémoire courte, mais si vous voulez, je peux vous remontrer le temps que ça prend pour faire le même baking sur Substance. C'est pas du tout comparable. Donc là, j'ai toutes mes maps. Et maintenant, le petit côté négatif de ce pipeline-là, c'est qu'en fait, mes maps, je dois les apporter dans Substance. Donc, si je viens dans Substance, je peux retirer toutes les maps que j'ai fait tantôt avec le baking automatique ici qui sont là, comme ceci. Sur les deux chans, donc sur mon lower body et upper body. Et en réalité, comment je fais pour mettre celle de Marmoset? J'ouvre le fichier où je les ai sauvés, B2C1, Baked Map, je prends toutes les maps, comme ceci, je les glisse, et j'ai mes maps de baking dans Marmot. Je les passe en texture, je les mets sur le projet, import, et maintenant j'ai qu'à les glisser. Donc lower body, AO, je vais mettre lower body AO dans lower body occlusion map. Lower body curvature dans lower body curvature. Lower body normal dans normal. Lower body space normal dans space normal. Lower body position dans position. Thickness dans thickness. ID dans ID qui est là. Boum. Et là, j'ai tout le baking de Marmoset dans Substance qui est beaucoup plus clean ici que si je l'avais fait dans Substance. Et finalement, est-ce que j'ai vraiment perdu du temps? Oui, parce que je vous ai montré l'autre pipeline, mais en réalité, mon bake est tellement propre, j'ai gagné du temps que si j'avais essayé de l'améliorer dans Substance. Alors, moi, je n'ai pas de part dans Marmoset. J'ai aucune raison, si ce n'est de partager avec vous ce pipeline-là, parce qu'il est plus intéressant.
Ok? Je m'en fous que vous achetiez Marmoset, que vous ne l'achetiez pas, que vous l'utilisez, que vous ne l'utilisiez pas. En réalité, ce pipeline-là est vraiment, vraiment beaucoup plus pratique. Et la preuve en est puisqu'on a quasiment un baking super nickel ici. C'est vrai que je n'ai pas encore été peindre entre les doigts. J'aurais pu aller faire ça. J'étais un peu déconcentré. Et ici, pareil, au niveau du cou, j'aurais pu aussi peindre ma cage pour qu'elle soit bien clean. Je vais aller le faire tout de suite, mais je ne vais pas le mettre en vidéo puisque de toute façon, on a compris comment ça marchait. Ok?